Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des conditions dans cet épisode. Alors, je vais partir du principe que vous n'avez jamais fait de conditions, donc d'instruction conditionnelle. Je vais d'abord vous définir ce qu'est une instruction conditionnelle. Une instruction conditionnelle, c'est en fait un bloc de code qui va vérifier si une condition est vraie ou fausse. Alors par exemple, en français, ça donnerait si mon âge est supérieur à 18 ans, alors j'envoie un message, vous êtes majeur. On va du coup directement interpréter ça dans notre code. Donc on a un âge, de l'âge d'un utilisateur, qui est égal à 19. Donc on crée une variable, on lui affecte la valeur 19. Ensuite, on va écrire du coup notre condition. Une condition commence par if. Voilà. Donc ici notre condition si, en français, si notre variable âge, on va lui affecter l'opérateur de comparaison supérieur. Si notre variable âge est supérieure à notre chiffre, notre nombre 19, à 18, pardon, on va du coup ensuite ouvrir les crochets, les accolades. Donc si notre âge est supérieur à 18, alors on envoie le message vous êtes majeur. On va pouvoir aller vérifier. Normalement, hop, faites pas attention au message qu'il y avait juste avant. Vous êtes majeur. Voilà. Alors on va pouvoir afficher un message dans le cas où notre utilisateur n'a pas 18 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, si on écrit 17, si on affecte 17 à notre variable âge, et qu'on actualise la page, aucun message ne s'affiche. Alors c'est pas terrible. Vous allez me dire, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un bloc else. Else qui signifie sinon. Donc, si âge est supérieur à 18, on affiche le message vous êtes majeur. Sinon, on va lui afficher un autre message. Voilà, vous n'êtes pas majeur, tout simplement. Hop. On va pouvoir aller sur notre page, l'actualiser, et on a évidemment le message vous n'êtes pas majeur. Donc voilà. Voilà une condition simple, efficace. On va attaquer les booléens. Alors en fait, qu'est-ce que nous renvoie ceci? Ça nous renvoie vrai ou faux. Donc, on va faire quelque chose. On va créer une nouvelle variable booléenne. Alors un booléen, c'est une variable qui va stocker soit vrai, soit faux. True ou false en programmation. Donc on va écrire est majeur égale. Alors non, on va pas l'affecter ici. Pardon. Ouais, si on va l'affecter ici, on va mettre faux de base. Donc là, on dit qu'on n'est pas majeur. Alors même si j'ai 19, là, on initialise juste nos variables. En les initialisant, on dit que notre âge est égal à 19, que est majeur est faux. Et ensuite, dans notre test, on va juste ici affecter true à notre variable est majeur si jamais il passe par âge. Alors, par âge supérieur à 18. Et voilà, comme ceci. Et donc on va pouvoir écrire en dessous en fait if dollar est majeur. Alors on affiche vous êtes majeur. Alors là j'ai pas besoin d'opérateur de comparaison puisqu'ici on a directement une variable booléenne qui est égale à vrai ou faux. Donc si ma variable est majeur est égale à vrai, alors j'écho je suis majeur. Alors en fait ici est majeur écrit comme ceci, ça revient à la même chose qu'écrire l'opérateur de comparaison est égal, d'égalité. On va pouvoir vérifier. On a bien le message vous êtes majeur. Et si j'enlève ce petit code, on a le même résultat. Alors on peut vérifier aussi une autre chose. Donc ici on va mettre qu'on a 17 ans. Voilà. On n'a donc pas le message. Mais si je vérifie l'inverse du coup de est majeur, donc le point d'exclamation,
va signifier qu'on veut vérifier que notre variable est à faux et non à vrai. Donc là en gros ça veut dire si il n'est pas majeur. Le point d'exclamation signifie n'est pas. Donc on écrit vous êtes mineur dans notre message. Et voilà, on a évidemment l'autre message qui apparaît vu que notre âge est défini à 17. Voilà, du coup, on va attaquer les conditions avec un opérateur logique. Alors pour ce faire, on va déclarer deux variables. Une variable est majeure, qu'on va initialiser à false, et une variable a le permis, qu'on va initialiser à true. Donc ici, on se met dans la peau de l'utilisateur, voilà, l'utilisateur il est majeur, il n'est pas majeur, il a moins de 18 ans, mais par contre il a le permis. Donc nous ce qu'on va vouloir faire c'est dire si le gars il peut conduire ou pas. Donc on va écrire si il est majeur et, donc et, le mot-clé est, il a le permis. Donc si est majeur est égal à vrai et a le permis est égal à vrai, alors on va afficher le message vous pouvez conduire, comme ceci. Donc là forcément si on essaye, on n'aura aucun message, puisqu'il n'est pas majeur, mais par contre il a le permis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer d'autres cas. Alors, else, if, sinon si. C'est-à-dire qu'avant, dans un else simple, on effectue le sinon, c'est-à-dire si ce n'est pas ça, alors c'est autre chose. Sauf que là, on va vouloir tester d'autres possibilités. Comme on a deux variables, il y a plusieurs possibilités, il n'y en a pas deux. Donc ici, on va tester. Donc je vais mettre entre parenthèses car il y aura un opérateur et pour qu'on puisse bien distinguer les différentes choses. Donc s'il n'est pas majeur, on met le point d'exclamation. Hop. Et qu'il a le permis. Ou bien, ou, or en PHP, est majeur, mais qu'il n'a pas le permis. Donc ici on est dans le cas où en fait, il ne peut pas conduire. Alors j'ai une parenthèse en trop. Ici, elle devait être là. Voilà. Alors on va afficher le message. Vous n'avez pas 18 ans. Ou, alors ou comme ceci. Vous n'avez pas le permis. Si on va ici, hop, on a bien notre message qui s'affiche, puisqu'effectivement, je n'ai pas 18 ans, mais j'ai le permis. On rentre ici dans cette condition qui est du coup vraie. Alors on peut inverser. Je suis majeur, mais je n'ai pas le permis. Cette condition ici se vérifie, on rentre donc dans ce bloc de code ici. Par contre, si je ne suis ni majeur et que je n'ai pas non plus le permis, et bien là, aucun message ne s'affiche. C'est donc le dernier cas qui nous reste à gérer. Dans ce cas-là, on va finir notre bloc if par le else, qui signifie en gros le dernier cas restant. Alors, echo, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Hop. Et donc ici, on va bien avoir ce message-là qui s'affiche car on n'est ni majeur et on n'a pas non plus le permis. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris les conditions, les instructions conditionnelles avec des booléens et des opérateurs logiques. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des problèmes de compréhension. Si vous voulez que je vous aide, envoyez-moi un mail, un message, il n'y a pas de souci. Du coup on se retrouve très prochainement pour des choses un peu plus poussées. Allez, salut tout le monde!